En fait, lorsque nous lisons dans le traité de Yoma, on distingue 3 différentes formes d'expiation suivant la nature de la transgression. On ne pourrait pas parler de transgression en parlant d'expiation s'il n'y a pas eu faute. Parce que expier veut dire effacer, veut dire annuler complètement l'action. Or, le traité de Yoma nous dit qu'il y a 3 sortes d'expiation en fonction de la nature de la transgression. Et ces 3 formes d'expiation sont d'abord précédées de ce qu'on appelle la teshuva, la repentance. Il est dit que celui qui a transgressé un commandement positif et qui s'est donc repenti, il est donc pardonné instamment. La raison est que, comme c'est une loi positive qui nous dit, Hachem nous dit par exemple, fais ceci. Je prends juste un cas. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est une loi positive. Mais dans cette loi, si tu aimes ton prochain, le premier bénéfice, c'est toi qui le reçois. Et cette loi, elle ne fait que du bien. Elle ne fait que du bien à ton âme et à toi-même. Parce qu'au travers de cette loi, il y a une bénédiction que tu dois donc avoir. Donc la loi positive, elle entraîne l'homme dans une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est ce que toi-même tu partages, c'est ce que tu reçois lorsque tu fais la mise en application de ce test. Alors que quand quelqu'un commet une faute et transgresse une loi qui est dite négative, c'est une loi qui t'interdit de faire quelque chose. Je prends un exemple. Tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. Ou bien tu ne tueras point. Ou bien tu ne voleras point. Ça, ce sont des lois dites négatives. Parce que c'est une interdiction formelle. Parce qu'en commettant, ou bien en transgressant cette loi, tu ne fais mal qu'à tout le monde. Parce que celui à qui tu fais le tort, tu lui as fait du mal. Mais comme cette loi, elle est située dans un contexte social et dans un contexte, je pourrais dire, universel, le fait de transgresser cette loi, d'abord tu souilles et tu commets une faute au niveau de ton âme, parce que l'interdiction formelle veut dire, si tu déroges à cette loi, tu es en train de déprogrammer cette chose dans l'atmosphère. Donc celui qui déroge à une loi dite interdite, il provoque un désagrément dans la structuration de l'univers, premièrement. Ensuite, en lui-même, il provoque aussi une destruction, parce que ce péché qu'il a commis va déranger son âme et son esprit, et tout en lui sera dérangé. Et tout le système de l'univers est donc dérangé. Dans ce cas, la repentance ne sera plus la seule action qu'il doit mener pour avoir le pardon. Même en plus de la repentance, lorsqu'il va faire son sacrifice d'expiation, sur le champ, Dieu ne lui accorde pas la faveur, parce que l'expiation en ce moment va juste suspendre la situation jusqu'à ce qu'on arrive à Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon, pour que Hachem lui-même tranche ton cas en fonction de la gravité de l'acte que tu auras posé. Parce que quand tu transgresses une loi dite négative, tu fais du mal non seulement à toi-même,
mais à tout ton entourage, à l'univers et à Hachem lui-même.